Et c'est la transition parfaite. Comme vous le savez, les dimanches, le 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. Aujourd'hui, notre invitée est secrétaire d'État. Elle est chargée de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Belmonde Dogo nous a rejoint en plateau. Mais avant de démarrer notre entretien, je vous propose, Madame la secrétaire d'État, de suivre cet élément vidéo qui porte la signature de Sephora Zegui. Pour accélérer l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire, l'État a entrepris plusieurs actions. Il s'agit notamment en février 2019 de la certification du karité ivoirien par les autorités américaines. Un karité produit en majorité par des femmes. Cette certification bio donne désormais le droit à la Côte d'Ivoire de vendre ses produits issus de la filière karité sur le marché international. À côté de cela, le gouvernement, à travers le Fonds Femmes et Développement, a permis l'autonomisation de près de 15 000 femmes vivant dans la précarité et créé plus de 6 000 emplois. C'est désormais 60% de ces femmes qui arrivent à épargner. La femme jouant un rôle capital dans la sécurité alimentaire, le gouvernement a élaboré un programme avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dénommé AgriFeds. Ce programme a permis d'accompagner 2000 femmes dans les régions du Tchologo et du Bunkani. Pour mieux adresser la problématique de l'autonomisation de la femme, un secrétariat d'État en charge de l'autonomisation de la femme est créé le 4 septembre dernier. Sa priorité, les femmes du monde rural. Elles assurent entre 60 et 80% de la production agricole des pays en voie de développement selon les Nations Unies. Du 30 janvier au 1er février, la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation de la femme, Miss Belmonde Dogo, a réuni les experts et acteurs de développement afin d'examiner et dessiner la matrice des actions les plus pertinentes à mener en vue de l'approbation de la stratégie nationale d'autonomisation de la femme de Côte d'Ivoire. 5 axes prioritaires ont été retenus au terme de cette rencontre. Madame la secrétaire d'État, la Côte d'Ivoire compte 48% de femmes, 48,3%. Les femmes constituent 47% de taux de pauvreté, 63% de taux d'analphabétisme. On parle d'autonomisation. Qu'est-ce que vous y mettez dans ce terme? Dans autonomisation, qu'est-ce que vous mettez? Parler d'autonomisation nous fait tout de suite penser au volet économique. Le processus par lequel les femmes peuvent avoir une activité génératrice de revenus. L'autonomisation n'est pas que économique, c'est une notion plus englobante. L'autonomisation, c'est aussi lever toutes les barrières, tous les freins liés à l'épanouissement de la femme. Parler d'autonomisation, c'est aussi parler des droits de la femme, la capacité que la femme a de faire et de déterminer ses choix. C'est aussi le droit à l'éducation, à la formation et c'est surtout le leadership. Et les 23 et 24 janvier dernier, votre département a organisé un séminaire d'appropriation d'une stratégie, une stratégie nationale d'autonomisation de la femme. Pourquoi une stratégie nationale? Une stratégie pour définir le cadre dans lequel toutes les actions en faveur de la femme doivent et pourront se mener. Et la Côte d'Ivoire avait besoin de cette stratégie. Et c'est cette idée qui a été nourrie par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec le concours de la Banque mondiale, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une stratégie nationale. C'est un cadre concerté où toutes les actions pourront être menées. Et c'est un cadre qui définit, parce que la stratégie définit les priorités, les axes et les résultats. Donc pour nous, c'est un outil important que la Côte d'Ivoire devait avoir. Et quelles en sont les recommandations à l'issue de ce séminaire? Qu'est-ce que vous avez décidé? D'abord, l'initiative de ce séminaire visait à mettre ensemble les experts, la société civile, les partenaires au développement, les structures techniques, afin de s'accorder sur les différents axes de l'autonomisation de la femme. Et pendant 48 heures, ils ont travaillé, ils ont épluché le document et nous nous sommes accordés sur les priorités, sur les objectifs et les résultats qui pourront amener la femme ivoirienne à être autonome. Et vous parlez d'axes. Dans l'élément de Sephora Zegui, on en a parlé également. On parlait de 5 axes, les axes prioritaires. Quels sont ces axes? Nous avons 5 axes prioritaires. Le premier axe qui pour nous est important, c'est comme tous les autres, non? Comme tous les autres, mais le tout premier parce que pour nous, la femme ivoirienne a un génie en elle, un génie qui ne demande qu'à éclore. Et pour nous, le premier axe, c'est l'entrepreneuriat et l'employabilité de la jeune femme et de la jeune fille. Et ensuite, le second axe, c'est
les droits des femmes et la santé de la reproduction. Les droits de la femme, pourquoi? Parce que le gouvernement a fait sa part. L'Assemblée nationale a voté des lois, mais des lois qui sont peu connues par les femmes elles-mêmes. Le troisième axe, nous avons l'éducation et la formation. Vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame que le taux d'analphabétisme chez les femmes est élevé. Pour nous, 63%. 63%. Pour nous, il est important que la femme ivoirienne, avant d'avoir droit au prêt, avant d'avoir une activité génératrice de revenus, puisse apprendre à lire et à écrire. Et le second axe... Le quatrième axe, c'est celui, je dirais, de la bonne gouvernance et suivi-évaluation. Et le dernier axe, c'est le leadership. Le leadership. Dites-moi, madame, l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire, des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire, c'est quoi l'état des lieux? Je dirais que le gouvernement a fait beaucoup, mais il reste beaucoup à faire. Au plan politique, nous saluons la loi sur le quota de 30% des femmes dans les assemblées élues, loi qui va permettre aux femmes d'atteindre le sommet, tout en brisant le plafond de verre qui les empêche d'atteindre ce sommet. Au plan économique, nous avons des femmes entrepreneurs, je dirais des femmes championnes, mais qui sont peu connues de la Côte d'Ivoire. Nous avons des femmes qui ont été primées en 2019 au Salon de l'agriculture à Paris. Nous avons des femmes qui, dans les secteurs d'activité, ont des actions et des activités qui profitent à la population, donc qui ont besoin d'être sues par les Ivoiriens en général. Et ensuite, je dirais l'état des lieux au plan social, il reste beaucoup à faire. Et d'après vous, quelles sont les actions les plus pertinentes à mener en vue d'autonomiser les femmes en Côte d'Ivoire? Les actions les plus pertinentes avec le concours du gouvernement, nous devons amener la femme ivoirienne à passer d'une économie de subsistance à une économie solide. Nous devons amener la femme ivoirienne à la culture de l'épargne, amener la femme ivoirienne à faire baisser le taux d'analphabétisme. Et les actions les plus pertinentes pour le gouvernement, c'est surtout, je le dis, faire en sorte que la femme prenne toute sa place dans le développement du pays. Il y a eu ce séminaire, d'accord, ce séminaire d'appropriation de la stratégie nationale d'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Mais mis à part ce séminaire, vous-même, quel bilan vous faites? Voilà déjà quelques mois que vous occupez ce poste. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Nous avons commencé par, je dirais, l'action de proximité. Nous avons visité les femmes de Côte d'Ivoire. Nous avons voulu nous imprégner de leur réalité. Et nous avons vu des femmes qui nous ont démontré toutes les bravoures, les déterminations. Et ce sont des femmes valeureuses. Ce sont des femmes valeureuses qui sont dans le milieu de l'agriculture, qui donnent beaucoup mais qui gagnent peu. Nous avons vu des femmes qui produisent en quantité suffisante, mais qui n'arrivent pas à écouler leurs marchandises ou qui voient les marchandises rester sous la main et pourrir. Et pour nous, au sortir de toutes ces rencontres, de toutes ces visites, nous avons initié d'autres rencontres avec des femmes commerçantes, des femmes entrepreneurs, en vue de créer une plateforme qui pourra mettre ces différentes actrices ensemble, mais réellement des actrices et non des intermédiaires. Et ensuite, nous avons aussi pensé, et j'espère que très bientôt cela se fera, permettre à nos mamans qui se retrouvent en zone rurale de pouvoir écouler aisément leurs produits sur les grands marchés d'Abidjan. Donc, les solutions sont en cours, Madame le ministre. On parle aussi d'un fonds pour les femmes, le fonds Femmes et Développement. Ce ne serait pas un fonds de plus, un fonds de trop? Parce que je pense tout de suite au FAFSI, on vient de voir un élément là-dessus, le fonds de... Non, je ne parlerai pas d'un fonds de plus. Je dirais plutôt que pour le gouvernement, aucune action, aucune énergie n'est de trop lorsqu'il s'agit de la femme. Et le fonds Femmes et Développement n'est pas nouveau. C'est un fonds qui existe depuis 1994. Notre action vise à le redynamiser et à le vulgariser. Il était un peu endormi. Je ne dirais pas comme ça. Je ne parlerai pas de cette sorte. D'accord. Je dirais que notre action vise à le redynamiser, à le vulgariser auprès des femmes et dans une synergie d'action, faire en sorte que les trois fonds, parce qu'au niveau du gouvernement, il y a trois fonds. Nous avons le fonds Femmes et Entrepreneuriat au sein du ministère des Petites et Moyennes Entreprises.
Nous avons le FA Femmes et Développement au secrétaire d'État chargé de l'autonomisation. Et nous avons bien évidemment le FACSI qui fait le bonheur des femmes ivoiriennes avec la première dame. Donc tous ces fonds contribuent à l'épanouissement des femmes. Et vous l'avez dit, le fonds existe depuis plus de 20 ans, 20-25 ans. Mais c'est quoi l'innovation aujourd'hui? L'innovation, c'est la signature d'une convention avec une banque de la place qui permet à la femme d'avoir un compte dans une banque, ce qui n'était pas le cas. Et ensuite, avec les apprenants des IFEF, qui au sortir de leur formation n'avaient pas de moyens pour s'installer. Alors ce fonds-là permet aux apprenantes des IFEF de pouvoir s'installer. Qui peut en bénéficier? Le fonds en question, qui peut, n'importe quelle femme de ce pays peut se lever? Comment et comment ça peut se faire? Toutes les femmes ivoiriennes peuvent en bénéficier. D'accord. Adjoa qui nous regarde en ce moment, elle est à Blolequin, elle se lève, elle vient vous voir pour un fonds et puis c'est bon. Mais Adjoa qui est à Blolequin n'a pas besoin d'arriver jusqu'à Abidjan pour pouvoir bénéficier du fonds. Nous avons des structures de notre réseau, je dirais, sur toute l'étendue du territoire. Donc Adjoa qui est à Blolequin se rendra dans une des structures de notre réseau. Elle dira qu'elle vient pour le Fonds Femmes et Développement. Elle remplira des fiches. On ne demande qu'à remplir des fiches. Il n'a ni caution ni aval à déposer. Et Adjoa pourra avoir droit au fonds. Tout de suite, ou alors il y a une sélection après? Oui, bien sûr, il y a une sélection qui s'impose parce que nous n'avons que 500 millions pour toute la Côte d'Ivoire. 500 millions. 500 millions pour toute la Côte d'Ivoire. Je précise que le fonds était à 250 millions par avant et là, il est à 500 millions. Un effort. Donc, nous ne pourrons pas répondre aux attentes de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, donc une sélection sera faite. Une sélection sera faite. Alors, il y a la Maison des femmes également. C'est un autre de vos projets. Dites-nous un peu plus. La Maison de la femme. La Maison de la femme, pour moi et pour tout le secrétariat d'État, ce sera le lieu d'excellence pour la femme du monde rural. C'est vrai que nous travaillons plus sur les femmes du monde rural, mais ce sera le lieu d'excellence pour la femme du monde rural. Une maison où lorsque la femme entrera, elle pourra apprendre à lire et à écrire, elle pourra apprendre les petits métiers de l'agriculture, parce que nous le savons tous, nos mamans pratiquent l'agriculture sans connaître ce métier-là. Donc, apprendre les petits métiers de l'agriculture, apprendre l'éducation sexuelle et l'éducation de la reproduction. Et au sein de cette maison, nous aurons des crèches. Nous savons tous que nos mamans vont au champ et généralement, quand elles partent au champ avec les enfants. Alors, pour nous, il faut trouver un endroit idéal pour et les mamans et les enfants, pour permettre aux femmes de pouvoir laisser les enfants à cet endroit bien précis et vaquer à les occupations. Et pour terminer cette question qui me vient à l'esprit tout de suite, vous direz que l'émergence, c'est une femme? Là, je fais référence au rapport de la Banque mondiale qui est ainsi intitulé, hein, l'émergence, oui, c'est une femme. Vous faites référence au rapport de la Banque mondiale qui démontrait que la Côte d'Ivoire engrangerait des dizaines de milliards. Si nous arrivions à réduire les inégalités entre hommes et femmes, et moi je dirais qu'il y a un capital féminin à capter chez les femmes. Il y a un génie féminin à faire éclore. Et la Côte d'Ivoire gagnerait plus si nous arrivions à mettre les femmes ivoiriennes au devant de la scène, si nous arrivions à donner toute la place à la femme ivoirienne dans le développement de notre pays. Et Kofi Annan le disait si bien, il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation de la femme. Nous profitons de votre question pour dire merci au président de la République qui, en créant le secrétariat d'État, donne la parole à la femme. Merci. Merci Madame la secrétaire d'État, Madame Dogo, Belmonde Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Et je rappelle que vous êtes venue nous parler des grands axes de développement pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation et revenez nous voir quand vous voulez. Vous l'avez compris, ce magazine est terminé. Nous espérons que vous avez pris plaisir à le suivre. Pour notre part, comme chaque dimanche, c'était un grand bonheur de vous le présenter.